Plusieurs centaines d'auteurs, version numérique, version papier, sur le site Librairie Numérique Monaco. Pas facile d'être orphelin au XIXe siècle. Afin de lutter contre les enfants qui erraient dans les rues, Napoléon III fit appliquer une directive visant à créer un peu partout en France des colonies agricoles. Mais en fait, ce n'étaient que des sortes de prisons pour enfants. Et le but était de les faire travailler, bien évidemment sans les payer, comme des esclaves. Et ils y restaient prisonniers jusqu'à leur majorité. Ils n'avaient évidemment pas le droit de s'en aller. Alors à partir du moment où vous travaillez pendant très longtemps et qu'on ne vous paye pas, je pense que ça ressemble fort à un bagne. Et ces enfants étaient très jeunes, on en avait à partir de 7-8 ans, et jusqu'à 18, 20 ans, 21 ans, parce qu'il y avait aussi des mesures disciplinaires qui faisaient qu'on pouvait avoir des années de rallonge. Et donc Napoléon III avait décrété avec ses ministres que ces enfants qui vivaient, qui étaient bien souvent des orphelins, qui vivaient parfois de chapardage, de mendicité, qui traînaient dans les rues, il fallait s'en débarrasser. Certains, on les envoyait dans les colonies agricoles, certains plus âgés, on les envoyait carrément en Algérie et en Nouvelle-Calédonie, et des adultes également. Heureusement, la plupart ont été rendus à la vie civile, si j'ose dire, à leur majorité. Beaucoup sont morts. On a au Levant une centaine de tombes dans un petit cimetière qu'on peut visiter d'ailleurs. Ils sont morts de malnutrition, de maladie, alors que le gouvernement, il faut au moins reconnaître cela, donnait des subsides suffisants pour nourrir les enfants, mais chacun grattait un petit peu à son niveau, le directeur, le cuisinier, et c'est pas grand-chose pour les enfants. Dans votre ouvrage, vous dites que ces enfants, on les faisait travailler. Oui. C'était quoi ces travaux qu'on leur faisait faire? Alors, il y avait tout un tas de travaux. On les fait travailler à l'arrachage de bruyères, des racines de bruyère, qui vont servir à fabriquer des pipes à Cogolin. Puisque la pipe de bruyère était un des chevaux de bataille des fabricants de Cogolin. Donc les bruyères étaient arrachées, c'était très très dur à faire. D'autres travaillaient la vigne, d'autres travaillaient les potagers. Mais ils étaient traités un petit peu comme des esclaves. Et totalement, ils n'avaient aucun droit, droit juste de se taire. Et la plupart étaient mineurs, c'était des enfants. Ils étaient tous mineurs, je veux dire, ça a commencé vers 7-8 ans, et la majorité, si je ne m'abuse à l'époque, était à 25 ans. Mais alors Napoléon III, qu'est-ce qu'il disait? Il trouvait ça normal? Ben oui, à partir du moment où on débarrassait les rues de ces villes, de ces traînes savates, je dirais, il trouvait ça très bien. Retrouvez plusieurs centaines d'auteurs, version numérique, version papier, sur le site Librairie Numérique Monaco.